Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la Dodge Charger. Donc, je vais vous décrire un petit peu comment je l'ai acheté, et surtout la préparation qu'on a fait dessus et les événements à venir avec cette voiture. Allez. Il se marre, arrête de rigoler. Bon alors cette Dodge Charger, elle a quand même un passé et une vie bien remplie. Donc c'est une voiture que j'ai achetée il y a à peu près maintenant 5 ans. Donc je l'ai achetée aux États-Unis, exactement dans le Colorado. Donc c'est une voiture qu'on a trouvée dans une vente aux enchères. Exactement en France, il était à peu près midi quand j'ai fait la vente aux enchères, mais aux États-Unis, c'était pendant la nuit. Donc, j'ai réalisé cette vente aux enchères en ne savant pas du tout que j'allais la remporter au début. Et à la dernière minute, j'ai remis quelques euros, quelques dollars plutôt. Et on a remporté la vente de cette voiture. Et là, j'ai commencé à réaliser qu'on allait construire une Dodge Charger. Là, ça restait encore vraiment un état de projet un peu fou et irréalisable, mais on l'a fait. Donc, c'est une voiture qui était ensuite qu'on est allé chercher, qui était abandonnée dans un champ. Donc, elle n'avait plus de porte, il lui manquait beaucoup d'éléments de carrosserie. Donc, c'est une personne qui s'en est occupée d'aller la chercher, qui m'a remonté sur place quelques éléments de carrosserie pour qu'elle soit complète. Et ensuite, on l'a ramenée en France. Et donc, elle a fait un grand trajet. Et quand elle est arrivée en France, sur le camion, elle présentait plutôt vraiment, on va dire le mot dégueulasse. Je me rappelle, mais vraiment quand elle est arrivée, waouh, c'est une Dodge Charger, on l'a fait et c'était, ouais, c'était complètement, ouf. Donc ça y est, là, l'aventure, elle pouvait commencer. On avait une Dodge Charger de 1968, donc c'est un modèle, avec les phares ronds, devant. Et chaque année, donc ce modèle a commencé en 68 jusqu'en 71, donc il y a eu plusieurs calandres à l'avant et les phares à l'arrière qui changent. Après, l'esthétique globale, la carrosserie, c'est la même. Alors aujourd'hui, les Dodge Charger, ça devient vraiment très compliqué d'en trouver une, ou plus ou moins, il faut sortir un sacré billet. Il y en a de moins en moins et elles ont pris une cote plutôt impressionnante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Dodge Charger aux États-Unis, c'est voilà, c'est l'emblématique du monde automobile. C'est voilà, c'est la voiture, le muscle car par excellence. Cette voiture, il y a déjà donc à peu près 5-6 ans, je l'ai achetée, si je me rappelle bien, à peu près 10 000 $, l'équivalent de un peu plus de 8 500 €. Donc aujourd'hui, dans cet état-là dans lequel on l'avait acheté, donc en mode épave, hein, non roulante, avec des trous au plancher de partout, c'est des voitures qui aujourd'hui, il faut au moins mettre 20 000 € pour avoir une épave. Une Dodge Charger, on va dire plutôt roulante, avec beaucoup de travaux, mais roulante, complète, c'est à partir de 30 000 – 40 000. Et une Dodge Charger état concours, aujourd'hui, ça va de 70 000 à 150 000 € suivant les états. Donc, ça a voilà, c'est aujourd'hui, on va dire que de toute façon, toutes les voitures ont pris la cote, mais celles-là particulièrement, elles sont très hautes, les cotes. Donc ça y est, la Dodge Charger, elle est à la maison et on peut enfin commencer les travaux de la construction pour une préparation, donc faire devenir une Dodge Charger une voiture de course. Ce qu'il faut savoir, c'est que les muscle cars sont réputés pour les lignes droites et là, on va faire devenir cette voiture une voiture de drift, donc une voiture de compétition performante. Donc ça va être un challenge très compliqué. Donc, les premières étapes, ça va être d'abord de la vider complètement, de la dépoiler, d'enlever le moteur. Donc, c'était encore son moteur d'origine, le Big Block 440. L'intérieur était déjà pas mal dépouillé, les planchers, il n'y en avait plus. Et là, on a commencé le tronçonnage du coffre, le tronçonnage de la caisse pour la séparer en deux
Et là, les vraies étapes de construction, ça y est, on ne pouvait plus reculer, on était dedans, quoi. Donc, cette Dodge Charger, plus ou moins ce qu'il en reste, parce qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une apparence pratiquement. Vous allez retrouver dans un premier temps un arceau type NASCAR, donc qui vient se relier aux tourelles avant et aux tourelles arrière. Donc aujourd'hui, ça veut dire que vous enlevez n'importe quel élément de carrosserie, vous pouvez la découper n'importe où, la voiture peut toujours rouler parce que c'est quasiment un arceau roulant. Donc, après, vous retrouvez un LS6, donc plus particulièrement un LT4. C'est les nouvelles générations, avec un compresseur, un moteur qui est entièrement forgé dans le moindre recoin. C'est un moteur qui est du Nord par Rios Racing, que vous avez pu voir également dans Hyperdrive avec sa voiture. Aujourd'hui, c'est un moteur, nous on roule dans une configuration qui fait à peu près 800 chevaux et 900 newtons de couple. Par contre, sur banc, on était à peu près à 1080 chevaux et le banc n'arrivait plus à suivre. Ça veut dire qu'on avait une perte et que c'était une voiture qui développait à peu près 1200 chevaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette configuration de moteur peut développer jusqu'à 1500 chevaux sans aucun problème. Donc voilà, on est sur vraiment des moteurs de course, des moteurs américains qui développent beaucoup de coffres, beaucoup de coupes. C'est super important pour le drift. Ceux qui beaucoup le savaient, avant, on avait un moteur BMW, un V8, et puis on l'a changé il y a quelques années pour le remplacer par un moteur américain. Ensuite, à l'intérieur, vous allez retrouver l'ambiance d'une voiture de course, donc avec des sièges baquets, vidés, et on va être au plus sommaire, juste ce qui suffit à faire tourner une voiture, donc plus de tableau de bord, plus de moquette. Le but, c'est d'alléger, d'aller trouver une panne plus facile quand il y en a. Tout est accessible, donc c'est vraiment une ambiance voilà, voiture de course, tout aux normes FIA. Un frein-main hydraulique, bien sûr, pour notre discipline. Ensuite, vous retrouvez un radiateur donc, qui est placé à l'arrière, le radiateur d'eau. Donc ça, le radiateur d'eau, pourquoi il est placé à l'arrière? Donc c'est pour la répartition des masses. Donc vous allez avoir une répartition des masses mieux équilibrée, et surtout, vous allez augmenter le volume d'eau. Donc le volume d'eau avant était d'à peu près 9 litres et aujourd'hui, on est à peu près à 18 litres d'eau. Donc on a doublé le volume d'eau. Forcément, il fait un plus grand circuit, il part à l'arrière de la voiture, donc il a le temps de refroidir. Et aujourd'hui, le refroidissement est optimisé au maximum. Et Dakota? C'est la dumb valve. Donc, au niveau des trains roulants pour cette voiture, à l'arrière, vous retrouvez un train roulant de Porsche Cayenne. Pourquoi Porsche Cayenne? Parce que c'était le seul train roulant qui était en anthrax, exactement le même que la Dodge Charger. Et surtout, c'est un train roulant qui est en aluminium avec une suspension à plat indépendante. Donc vraiment le top pour le grip. À l'avant, vous retrouvez des triangles faits sur mesure par Sil6. Donc c'est complètement, ça n'existe pas. C'est des trains roulants sur mesure pour cette voiture, avec des diamètres assez impressionnants pour supporter la charge et la lourdeur de cette voiture. Donc cette voiture, exactement, elle fait à peu près 1,7 tonne. Donc 1,7 tonne, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a des voitures qui descendent en dessous d'1 tonne en compétition, donc ça fait une différence énorme. La moyenne d'une voiture de course, c'est 1,2 tonne, 1,3 tonne, donc on est quand même encore 500 kg au-dessus, donc c'est énorme. Et surtout, au niveau gabarit, c'est une voiture qui fait à peu près 5,30 m en longueur et un peu plus de 2 mètres en largeur. Donc en gabarit, c'est vraiment énorme. Donc tout est voilà, démultiplié pour pouvoir supporter la charge et la lourdeur de cette voiture. Alors aujourd'hui, la Dodge Charger, vous la voyez dans sa nouvelle configuration, donc dans sa nouvelle couleur. Elle n'est pas totalement finie, mais on a pu aujourd'hui monter des nouvelles suspensions. Donc c'est des suspensions Seika faites sur mesure pour cette voiture et adaptées au poids de cette voiture. Niveau roues, on a des platines, donc c'est un des sponsors qui nous suit depuis le début, avec les pneus également, que je roule tout le temps avec leurs pneus. C'est un super pneu que je conseille, c'est un pneu routier, ce n'est pas un pneu semi-slick, mais c'est un pneu routier qui a des très grosses capacités et surtout, j'en ai jamais arraché un et moi, c'est ce qui me plaît.
J'aime pas du tout avoir une bande de roulement qui va venir arracher ma carrosserie et tout pourrir. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage avec le pneu platine que j'adore particulièrement. Devant, maintenant, vous retrouvez une carrosserie en fibre. Donc, c'est une voiture qui est entièrement encore en tôle. Et maintenant, à l'avant, vous avez de la fibre. Donc, on a gagné un petit peu de poids sur le train avant. Donc, ça, c'est super important. Et je suis plutôt content d'avoir réparé cette voiture. On a un crash bar aussi maintenant à l'avant. Et voilà, elle est prête de nouveau à rouler pour des prochains événements. Ça, c'est une voiture qui, je pense, représente un budget entre 80 à 150 000 euros pour ceux qui aimeraient se lancer. Moi, heureusement, j'ai des sponsors qui ont cru au projet depuis le début, que j'avais présenté et qui m'ont suivi depuis le début. Sans tous ces sponsors, c'est des voitures qui sont infaisables à réaliser. Clairement, les budgets, c'est pharaonique, plus les heures de fou que Blood Motorsport a fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Blood Motorsport qui a créé entièrement cette voiture. Moi, c'est un ami d'enfance, et si j'avais pas cette personne, un projet comme ça, c'est clairement irréalisable à notre petite échelle. Donc voilà, pour les événements à venir, beaucoup me posent la question, mais voilà, qu'est-ce que maintenant la Dodge Charger va faire? Ne vous inquiétez pas, elle ne part pas du tout à la retraite. Elle a encore beaucoup d'événements à prévoir. Donc, on a déjà fait des gros événements. Vous avez pu la voir dans Hyperdrive. C'est bien celle-là, c'est bien la même. Vous avez pu la voir au championnat de France, au championnat d'Europe. Vous avez pu la voir au Gymkhana Grid ou encore à Goodwood. Donc, elle commence à avoir fait beaucoup, beaucoup d'événements. Et pour la saison prochaine, on a encore des gros événements prévus avec. On commence la saison en mars à Volrace. Donc, c'est une manche du championnat d'Europe. Donc, on sera présent avec cette voiture. Et après, tout au long de l'année, on a déjà beaucoup d'événements prévus. Et surtout, on réserve des grosses vidéos avec cette voiture dans des lieux un petit peu atypiques. Donc, ça va être impressionnant de voir un monstre rouler dans des routes où vous n'êtes pas prêt. C'est voilà, le gros objectif et les prochains trucs qu'on va réaliser avec cette voiture. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous tous toujours d'être présents. Les vues augmentent énormément et ça fait super plaisir. Donc, on va vous partager toujours plus de contenu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à partager nos vidéos. Et puis, on vous dit à bientôt. Et surtout, dans quelques semaines, on vous réserve une vidéo avec cette voiture dans les routes de montagne. Donc, restez connectés.